Dans les vidéos précédentes, nous avons questionné comment le développement et les alternatives au développement interrogent nos conceptions du monde et notre avenir. Il est temps de comprendre maintenant quelle place a le territoire dans une réorganisation sociale. C'est pour cette raison que je vais vous parler d'abord du concept des territoires lui-même, pour ensuite aborder le concept du bien commun et enfin arriver au territoire comme bien commun. Définir les territoires. Quelle mission difficile! Il faut savoir que les territoires n'existent pas par nature. Donc, il n'est pas une chose ni un morceau de terre. Il est un ensemble de relations et c'est là que se trouve la difficulté de sa définition et son caractère polysémique. Historiquement, les territoires est un concept où l'idée de pouvoir est fondamentale. Il désigne la domination d'une puissance qui va gérer une portion des terres données. Dans le contexte français, à partir des années 1950, une politique d'aménagement du territoire émerge par laquelle l'État va occuper une position majeure. Les territoires restent politico-administratifs jusqu'à ce que la question de l'intégration des besoins locaux se pose. Alors, justement, comment prendre en compte ces besoins locaux? Autour des années 70-80, le territoire sera révisité en tant que concept. Son champ sémantique sera élargi et il incorporera la notion d'appropriation, de conscientisation par les acteurs. C'est une revitalisation du concept et un dépassement par rapport au concept d'espace, par exemple. En 1990, avec la loi Voynet, toujours en France, le territoire est reconnu comme une entité fédératrice entre les acteurs locaux et les institutions. Dans le domaine scientifique, l'entrée de la dimension sociale éloigne le territoire de son exclusive conception administrative pour intégrer sa construction sociale, voire même sa qualité d'extension d'un groupe. Mais au-delà de ça, le territoire va également incorporer la dimension d'appropriation individuelle et d'attachement. Pour résumer, on peut retenir 3 dimensions du territoire. La dimension matérielle, comme les ressources, la dimension idéale, comme l'identité ou l'avenir, et la dimension organisationnelle, avec la gouvernance et les prises de décision. Avec les processus de développement, le territoire a changé les rapports entre acteurs, activités et espaces. La marchandisation des ressources a transformé les entreprises en extracteurs et transformateurs de ces ressources. Les citoyens sont devenus utilisateurs ou clients et les territoires sont les aires qui fournissent les ressources ou bien encore, ils deviennent des zones compensatoires où ne s'appliquent pas les règles de développement car le but est de préserver les ressources présentes. Ces phénomènes s'appellent la déterritorialisation et ils trouvent une place dans l'analyse des communs. Qu'est-ce que c'est un commun? Un commun est une forme d'organisation sociale auquel une communauté bien définie décide collectivement comment sera gérée une ressource qui lui est importante. Cette ressource peut être matérielle, par exemple les semences, l'eau, les bâtiments, les poissons, mais elle peut être aussi immatérielle, comme la connaissance, les logiciels ou la musique. Un bien n'est jamais par nature un commun. Il le devient en fonction de la décision d'un groupe d'acteurs concernés directement par ces biens, qui sera alors qualifié des ressources. Les groupes seront alors légitimes pour mettre en place les processus de gouvernance, pour décider de l'usage et de la préservation de ces biens. Discuter sur les communs nous amène forcément à parler des propriétés et d'usage, car le propriétaire d'un bien est celui qui en est responsable. Nous avons aussi des biens qui appartiennent à l'État, des biens qui appartiennent à un individu et encore des biens qui n'appartiennent à personne ou des biens qui appartiennent à tous. C'est justement pour les biens qui appartiennent à tous qui se pose le problème de la gestion collective. Dans les années 1950, la théorie sur les communs affirmait que la seule solution pour préserver et permettre de reproduire une ressource était soit la privatisation, soit la nationalisation. Ces choix
induit une tragédie des communs, ou plutôt de l'humain, car cela signifiait l'incapacité humaine de gérer collectivement une ressource. Depuis, plusieurs cas d'études sur la gestion collective des ressources naturelles ont démontré que la société civile peut établir des modes de gouvernance, même si l'enjeu sur la propriété et donc l'accès aux ressources reste toujours entier. Mais si un commun est caractérisé par un groupe de personnes, une ressource et un ensemble de règles, où est la place du territoire? Le bien commun est-il déterritorialisé? Dans les courants de la société territorialiste italienne, le territoire est entendu comme une ressource nécessaire pour articuler les acteurs et les permettre de dialoguer et de se autogouverner. Nous retrouvons ici les trois dimensions des biens communs. Le territoire devient ressource, même s'il ne faut pas confondre territoire-ressource et territoire comme simple fournisseur de ressources, car ce sont deux choses opposées. Ressources, dans quel sens alors? Dans le sens où les territoires constituent les milieux essentiels pour trois aspects. Les premiers concernent la reproduction matérielle de la vie humaine. Les deuxièmes, la réalisation des relations socioculturelles. Et enfin, les troisièmes est le déroulement de la vie publique. C'est en tant que milieu essentiel de reproduction de la vie humaine que le territoire sera proposé comme un bien commun au même titre que d'autres ressources importantes pour la reproduction humaine. Mais comment faire ces retours au territoire comme bien commun? Alberto Maniaghi propose 4 déclinaisons des retours au territoire pour un changement culturel profond. Les retours à la terre, les retours à la montagne, les retours à l'urbanité de la ville, les retours aux systèmes socio-économiques locaux et la prise de conscience des lieux traversés par l'habitat et le travail. Alors, quel est l'intérêt de penser au territoire comme bien commun? Cette analyse réinterroge le rôle des actions collectives locales et démontre leur importance pour les modes alternatifs de gestion des territoires. Elle révèle le potentiel des acteurs locaux à organiser leurs activités de manière alternative, par exemple avec l'autogestion, l'entraide et le travail collectif, les accords communautaires ou l'usage commun des ressources. C'est une manière de garantir le maintien et le renouvellement des structures matérielles et immatérielles d'un territoire et de rendre visible le rôle des interactions entre l'homme et son espace habité.